Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindigny. Alléluia, bonjour, que Dieu vous bénisse. C'est une joie pour moi de vous retrouver en ce dimanche matin pour une franche discussion, comme j'ai l'habitude et comme le Saint-Esprit aime. Je crois que vous aussi vous aimez cela. Les franches discussions où il n'y a pas vraiment de tabou et où nous essayons d'éclairer des zones d'ombre qui parfois sont des zones d'ombre qui ralentissent énormément notre progression spirituelle. Et surtout, quand nous parlons de progression spirituelle, nous parlons de communion avec Dieu. Nous parlons de communion avec Dieu. Alors je vais ce matin prendre le temps, nous allons citer beaucoup de versets bibliques, mais je crois que c'est important, prendre le temps d'expliquer quelque chose de fondamental. Je vais tout de suite vous donner la coloration de mon message et la pensée de mon message. La pensée de mon message. Mais avant, je vais prier. Père, je te loue et je te rends grâce pour ce temps de prédication de ta parole, d'étude de ta parole et surtout, Père, ce temps de communion avec toi par la divine connaissance de ta parole, qui est bien plus que une intervention dans notre esprit et dans notre intelligence, mais qui est une intervention dans notre cœur, au plus profond de notre âme, pour nous donner cette capacité de voir la réalité de ta résurrection en nous et de comprendre que tu viens bientôt, très bientôt nous chercher, que notre âme soit en paix, Père, et que notre vie soit conforme à ta volonté qui est de recevoir la nouvelle naissance par le sang de Jésus. Je prie afin que tous ceux qui nous regardent, Seigneur Jésus, soient impactés de la paix du ciel, que leur âme, leur esprit soient en paix et que leur corps soit guéri. Quelle que soit la maladie, Père, durant cette prédication, qu'une onction descende pour guérir ceux qui m'écoutent. Car, Seigneur, je ne donne pas mon message, mais je donne ton message. À ton nom soit toute la gloire, Jésus. Amen, amen. Tout de suite, je voudrais vous dire que le texte de référence que je vais prendre se situe dans Matthieu 7, 22. Un texte bien connu. Et je vais tout de suite dire, le but de ma prédication, c'est de vous faire comprendre, et que nous puissions tous comprendre du reste, que malheureusement, beaucoup de textes bibliques dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, qui étaient destinés à nous motiver pour l'évangélisation, et qui étaient destinés à être utilisés dans le cadre de l'évangélisation, ont été utilisés dans le cadre de l'Église, parce que l'Église a perdu de vue la grande mission, l'évangélisation. Certains me diront non, c'est faux, nous évangélisons. Je vous assure que nous sommes loin de ce que vivaient les premiers disciples. Nous sommes loin de l'évangélisation de masse qui est décrite dans Actes, dans le livre des Actes. Nous sommes loin également de la conformité à la vie de Jésus qui passait ses journées entières à annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Frères et sœurs, les temps sont très courts. Les temps sont très courts et je pèse mes mots. Jésus revient bientôt. J'espère que vous êtes vraiment connectés avec le Seigneur, que vous êtes nés de nouveau et que vous pouvez identifier cette nouvelle naissance dans votre vie. Parce que si vous n'êtes pas nés de nouveau, si vous êtes religieux, que vous allez à l'église, enfin maintenant que les églises sont fermées, la question se pose différemment. Mais si vous étiez un chrétien qui, juste avant le confinement, allait à l'église uniquement par dévotion culturelle, pour faire plaisir à la famille ou pour être dans le move de ce que la famille faisait,
ou peut-être parce que c'était un style de vie, ou peut-être parce que vous étiez content de retrouver vos amis, mais que votre cœur n'était pas changé et que vous n'aviez pas pu identifier une rencontre personnelle avec Jésus. Je vous assure, si vous êtes adhérent à l'évangile, mais que Jésus n'a pas transformé votre vie, alors vous resterez sur terre. Eh oui, vous vivrez les tribulations et vous souffrirez beaucoup quand Jésus va venir chercher son Église. Je voudrais vraiment dire que Jésus va venir chercher ses enfants. Et si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous allez rester sur cette terre. Si par contre vous êtes un enfant de Dieu, si l'Esprit de Dieu atteste à votre esprit que vous êtes son enfant, si vous vivez une communion avec lui, si vous vous êtes détaché des rudiments de ce monde et que vous avez mis votre vie en règle selon la conformité des Écritures, c'est-à-dire que naturellement, étant né de nouveau, vous avez changé de vie et vous n'avez pas envie de retourner à une vie de païen, alors vous êtes né de nouveau. Ayez confiance, le Seigneur, écoutez bien, le Seigneur ne laissera pas une seule de ses brebis. Jésus ne laissera aucune de ses brebis, pas une seule, vous m'entendez? Il ne laissera pas une seule de ses brebis sur cette terre lorsqu'il viendra enlever le troupeau. Que vous soyez une brebis malade, souffrante physiquement, que vous soyez dans les épreuves, que vous soyez dans des chutes, quelles qu'elles soient, si vous êtes une brebis, et je le répète, si vous êtes une brebis blessée, malade, Jésus ne vous laissera pas sur cette terre. Arrêtez de croire dans ces discours culpabilisateurs de certains qui se lèvent aujourd'hui et qui disent si tu es une brebis malade, Dieu t'enlèvera pas. J'entends malade, pas physiquement, mais malade spirituellement. Si tu pèches, alors Jésus ne t'enlèvera pas. La question n'est pas une question du péché, je vous assure. La question est une question, est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que Jésus a transformé votre cœur? Est-ce que vous lui appartenez? Est-ce que vous avez fait des choix de vie parce que vous avez senti que le Saint-Esprit est avec vous, que vous appartenez à Dieu et que vous ne pouvez plus vivre comme un païen? C'est ça la vraie question. Et je vous assure que si vous êtes un adhérent, un chrétien adhérent, vous ne partirez pas au ciel. Ça peut vous sembler cruel, mais c'est une réalité. Vous allez subir les tourments de cette tribulation qui vient. Parce que maintenant, la machine est lancée. J'ai prié, je me suis remis vraiment devant le Seigneur. Je suis certain qu'il reste encore quelques années, mais ces années vont être toutes différentes de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et dans ces années, le Seigneur va aussi sauver des âmes. Il faut absolument que vous et moi, nous arrêtions d'utiliser des versets bibliques qui ont été utilisés et donnés par le Seigneur Jésus lui-même pour évangéliser et pour dire aux païens, fais attention, il y a des loups cruels dans ce monde qui prêchent l'au-delà, mais qui ne sont pas de Dieu. C'est cela que nous allons voir ce matin. Je vous demande d'être très attentifs. Nous sommes dans le confinement, vous êtes très certainement bien installés chez vous, dans votre fauteuil ou je ne sais où. Prenez le temps de bien vous installer et concentrez-vous sur ce que je vais dire, c'est capital. Vous savez, la Bible dit que celui qui va prêcher l'évangile aura à rendre des comptes plus sévères que celui qui ne prêche pas. L'apôtre dira même que peu se mettent à enseigner parce que finalement, ceux qui vont enseigner doivent savoir que leur jugement sera beaucoup plus sévère. Je loue le Seigneur aujourd'hui de ce que des ministères vont arrêter de fonctionner, des gens vont perdre leur ministère parce que ce n'était pas un ministère qui venait du Seigneur. Croyez-moi, pasteur, si vous êtes en train de perdre votre église et votre ministère, ne soyez pas dans la crainte. C'est très certainement que Jésus vous évite un gros problème. Peut-être vous n'étiez pas appelé. Peut-être vous êtes arrivé dans le ministère pastoral par
opportunité. Mais sachez qu'aujourd'hui, Dieu vous épargne un jugement sévère. Et je voudrais dire à tous ceux qui prêchent, qui se lèvent, on voit fleurir des tas de ministères aujourd'hui sur le net, des gens qui s'autoproclament. Et je voudrais vous dire, faites très attention. Si vous prêchez la doctrine de Jésus, soyez certains de votre doctrine devant Dieu, en votre âme et conscience. Mettez-vous devant le Seigneur, jeûnez et priez. Je jeûne et je prie beaucoup en ce moment, parce que je me sens très responsable, plus que jamais, de la doctrine que je prêche, parce que le Seigneur Jésus revient bientôt et le jugement va commencer par la maison du Père, par les élus, par les chrétiens, par l'épouse qui va être enlevée. Et je sais aujourd'hui ce que veut dire être jugé plus sévèrement parce que nous prêchons la parole. J'en prends conscience et je voudrais que vous en preniez conscience. Donc, nous devons bien éprouver notre théologie et je me lève encore comme un combattant de la foi et un prédicateur de la grâce. Aujourd'hui encore, vous allez m'écouter, je vais renverser des fausses pensées, des fausses doctrines et je vais combattre un esprit d'amertume, de vengeance. Certains prêchent, mais ils ne prêchent pas avec l'amour de Dieu. Nous pouvons même voir parfois que certains prêchent d'une façon très arrogante, très excitée, avec une attitude presque de méchanceté. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'amertume et ils n'ont pas compris une chose fondamentale. C'est que quand nous avons reçu le salut et que nous sommes enfants de Dieu, il est impossible que Dieu prenne ses enfants et les envoie dans les flammes de l'enfer. Alors nous devons faire la différence entre celui qui est sauvé et celui qui n'est pas sauvé. Et je voudrais dire qu'il y a des personnes qui semblent être sauvées, qui ont la couleur, l'aspect, le dialogue, et je parle là en termes spirituels, ils ont une coloration spirituelle dans leur vie qui peut faire penser qu'ils sont des chrétiens, mais en fait ils renient ce qui fait la foi. Ils sont encore attachés à ce monde et ils ne sont pas engagés avec Jésus. Tous ces gens-là vont rester sur terre et vont subir les tribulations. Et s'ils viennent à mourir sans se repentir de leurs péchés, sans se convertir, ils iront au jugement éternel. C'est une certitude. Mais je voudrais qu'on arrête une bonne fois pour toutes de condamner les chrétiens, les authentiques chrétiens nés de nouveau, qui ont une marche difficile avec le Seigneur. Arrêtons de les condamner, de les juger et de leur faire peur en leur disant qu'ils vont aller en enfer. J'ai été tellement stupéfait de voir sur les réseaux sociaux certains qui disent avoir eu un songe ou être partis au ciel et que le Seigneur Jésus leur aurait dit qu'il n'y a pas plus de 3% ou de 10 ou de 20% de l'Église de Jésus-Christ qui sera sauvée. C'est un mensonge diabolique. Le paradis compte des milliards de places. Jésus a préparé des milliards de maisons au ciel pour accueillir les enfants qu'il a sauvés. Autrement, le sang de Jésus aurait coulé en vain et le don de la grâce ne voudrait plus rien dire. Si grâce est un mot qui veut dire salut par pur amour et sans aucun effort, alors ça veut dire que la grâce, c'est possible et que nous sommes sauvés. Donc je vais prendre des versets bibliques et je veux vous montrer que ces versets bibliques qui sont utilisés pour condamner le peuple de Dieu, condamner les authentiques chrétiens, parce que le problème, quand certains prennent ces versets et les lancent à l'Église, ils ne précisent pas que ces versets de condamnation sont pour ceux qui ne se sont pas engagés avec Jésus, ceux qui disent être chrétiens, qui ne veulent pas se faire baptiser par immersion. Écoutez, si vous dites être chrétien, avoir fait une rencontre avec Jésus, et que vous avez un problème avec le baptême par immersion, c'est que vous n'êtes pas né de nouveau, ce n'est pas possible, parce que la nouvelle naissance doit produire en vous cette certitude que vous êtes un enfant de Dieu et que vous devez obéir à l'ordre de Jésus. Donc, il faut préciser, quand on lance les versets que je vais citer, il faut préciser que cela s'adresse à un public
de gens qui adhèrent à l'évangile et qui ne se sont pas convertis. Mais nous ne pouvons pas globalement jeter ces versets à la face du corps de Christ aux chrétiens et laisser des chrétiens authentiquement nés de nouveau et convertis être culpabilisés par ces versets. Donc, l'apostasie est là, la fin du monde arrive, la grande Babylone est en train de se dévoiler de plus en plus. Je parle de la Babylone spirituelle qui est décrite dans Apocalypse 17 et 18. Nous sommes arrivés dans ce contexte, et dans ce contexte, plus que jamais, nous devons utiliser les versets très très durs et très tranchants, les versets qui ne sont pas des versets de compromis. Tous ces versets, nous devons les utiliser pour amener le pécheur à se convertir, l'âme irreligieuse, non repentante, l'âme qui blasphème contre Dieu, l'âme qui ne veut pas reconnaître la sainteté de la parole de Dieu dans son intégralité. Il faut amener cette âme dans le véritable évangile. Et nous allons nous rendre compte que plus que jamais, nous devons utiliser les versets que Jésus nous a donnés, que les apôtres et particulièrement Paul nous a donnés, pour prévenir le pécheur qui se dit chrétien, qui ne vient pas à l'église, ou qui vient à l'église et qui finalement n'a aucune communion avec Jésus, de leur dire que s'ils ne se repentent pas de leurs péchés, s'ils ne se convertissent pas, ils vont partir dans les tourments. Premier tourment qui arrive sur la terre, un feu terrible, les tribulations. Mes amis, ce que nous vivons là avec le confinement n'est rien. Le monde va connaître des centaines de millions de morts. Je vous le dis, la chose est grave et sérieuse. L'humanité vient de basculer dans une nouvelle saison qui est la dernière saison avant la Troisième Guerre mondiale, avant l'enlèvement de l'Église et avant la grande douleur de l'enfantement de l'humanité. Alors, Apocalypse, j'ai dit que nous allons citer plusieurs versets. Restez concentrés s'il vous plaît. Cette prédication peut changer votre vie. Si vous êtes chrétien, peut vraiment vous aider à être déculpabilisé de l'enfer et à sauver les âmes, à partir en mission et en croisade. Et j'utilise ce mot croisade dans le sens le plus saint et le plus pur du terme. Je ne parle pas de croisade où nous allons contraindre et forcer les gens à se convertir. Je ne parle pas de croisade comme c'était du temps de l'Inquisition chrétienne, qui brûlait pour hérétiques ceux qui avaient une communion avec Jésus. Je parle d'une croisade sainte, pure, qui va donner la possibilité, le choix aux hommes de se convertir en leur disant la vérité et qui ne contraindra nullement par la force le pécheur à venir se repentir au pied de la croix. Mes amis, si le pécheur n'a pas reçu le sang de Jésus, il va souffrir. Si un membre de votre famille n'a pas reçu Christ, il va souffrir. Ne croyez pas ce que disent certains dans le milieu évangélique et qui citent le verset des Actes des Apôtres qui dit « Si tu crois, toi et ta famille, tu seras sauvés. » Non, mes amis. Il faut reprendre le contexte, aller sur mon site www.salutpourlemonde.com, SPM, le site SPM Salut pour le Monde. Allez dans la rubrique ressources et regardez, j'ai fait un écrit très détaillé à propos de ces versets qui expliquent clairement que notre famille sera sauvée si nous lui annonçons l'évangile et que ceux de notre famille acceptent. Mais ce n'est pas systématique. Le salut est personnel. La Bible dit bien que dans un lit de deux, un sera pris et l'autre ôté. Si votre conjoint n'a pas reçu Jésus, c'est le temps d'être sérieux et d'être prêt à souffrir pour lui annoncer l'évangile avec force et pour le contraindre et le supplier, prier, jeûner, se mettre à ses genoux et le supplier de donner sa vie à Jésus. Je crois que le Saint-Esprit sera avec vous, parce que ce n'est pas ni vous ni moi, ce n'est pas notre dévotion qui sauvera les gens, c'est la puissance du Saint-Esprit. Mais je crois que lorsque le Saint-Esprit
voit une âme dévouée qui saigne, qui pleure pour qu'un pécheur se convertisse et se repente de ses péchés, à ce moment-là, le Saint-Esprit est avec cette personne. Frères et sœurs, il est temps de demander pardon à Dieu. Il est temps de sauver les pécheurs. Je vais en fin d'émission vous proposer d'acquérir ma petite brochure Partage d'espoir. Il faut en commander, acheter des partages d'espoir, acheter des petites brochures. Dès que le confinement va être levé, courez pour annoncer l'évangile. N'ayez pas peur. Courez, car les temps sont courts. Vous et moi, vous ne savez pas si demain on sera encore là. Je bénis Dieu parce que vous qui m'écoutez, vous êtes vivants. Vous savez qu'il y a des gens autour de vous, des gens qui étaient même prédicateurs de l'évangile, qui sont morts et qui ne peuvent plus vivre cette aventure extraordinaire de pouvoir prêcher l'évangile dans un temps très troublé juste avant le retour de Jésus. Les âmes que nous allons gagner aujourd'hui sont des âmes très précieuses. Alors, je reviens à mon texte. Apocalypse 18:2. Si vous avez une Bible, suivez avec moi. Apocalypse 18:2. Il cria d'une voix forte disant « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Il est ici question du faux christianisme. Il est question ici de la fausse religion dans son ensemble, de toutes les sectes, de tous les mouvements religieux qui s'appuient sur certains versets de la Bible, qui prennent la Bible partiellement pour dire aux hommes des fables. Il est temps de revenir à la pureté de la parole de Dieu, dans son intégrité et dans son intégralité. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'irez pas au ciel. Et je vous dis que si vous êtes né de nouveau, il est impossible que vous rejetiez la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est en vous. Si donc vous pensez aller au ciel, être sauvé, être né de nouveau, et que vous rejetiez certains textes de la parole de Dieu, que vous pensiez que la parole de Dieu ne soit pas intégralement inspirée du ciel et intégralement vérité, si vous ne croyez pas que la Bible a été prise par Dieu, a été trempée 7 fois dans le feu du Saint-Esprit pour être épurée et être donnée aux hommes telle qu'elle est aujourd'hui. Si vous ne croyez pas, j'ai un grand doute sur votre salut. Remettez-vous en question, priez, jeûnez, mettez-vous devant Dieu et dites « Seigneur, il est impossible que je sois sauvé sans croire en l'intégralité de ta parole. Car quiconque rejettera un seul trait de l'être sera rejeté de Dieu. Donc je crois fermement que nous avons les moyens de tester si nous sommes nés de nouveau. Donc la grande Babylone, voilà, il va se produire un fait, c'est que tout ce qui est réellement pur, saint et attaché à la parole de Dieu va être de plus en plus combattu. Nous allons arriver dans des temps de persécution. Et je voudrais m'expliquer juste un instant. Certains vont dire « Oh, mais le pasteur Vindini disait qu'il n'y aurait pas de persécution, qu'il y avait un grand réveil qui allait se produire avant l'enlèvement. » Absolument. Mais si vous écoutez bien tous mes discours qui sont encore en ligne, vous verrez que j'ai toujours précisé qu'il n'y aurait pas de persécution telle que l'Église primitive l'avait vécue. Nous sommes aujourd'hui dans une autre forme, dans un autre style de persécution. Nous sommes dans la persécution de la Babylone des derniers temps, une persécution administrative, une persécution qui attaque le droit de nos discours, le droit à la parole, le droit à l'expression. Et cela, c'est beaucoup plus dangereux et subtil, parce qu'il est plus clair de dire à quelqu'un « si tu renies Jésus, je te tue », donc la personne va être en face à un choix clair, mais il est moins clair et évident, il est plus subtil de dire à un chrétien « voilà une loi, voilà une obligation administrative, il faut que tu t'y soumettes. » Et à travers cette obligation administrative se cache le terrible piège de renier la parole, de renoncer à la parole ou d'enfreindre
un commandement de la parole de Dieu. Et là, c'est beaucoup plus subtil parce que ceux qui ne sont pas convertis nés de nouveau et qui ne vont pas aller au ciel vont facilement accepter des restrictions spirituelles, des restrictions au niveau de leur foi, parce que ce ne sera pas aussi clair que la persécution qui est physique et qui tue les gens d'une façon claire en les jetant dans les arènes comme c'était le cas dans l'église primitive. Donc nous sommes entrés dans un temps, et je le dis prophétiquement, je ne suis pas un prophète, je suis un docteur de la parole de Dieu, je peux le dire clairement maintenant. Voilà, j'ai toujours caché ce fait parce que j'ai dit d'autres doivent le dire à ma place. Mais aujourd'hui, le temps est sérieux et le temps est venu que j'annonce ce qu'est réellement mon ministère. Je veux le dire parce que je veux combattre tous ceux qui s'élèvent, qui prêchent la parole et qui tordent le sens de la parole de Dieu et qui entraînent les âmes dans l'hérésie spirituelle. Donc Dieu m'a envoyé, m'a élu et m'a oint en tant que docteur de la parole. Je suis un pasteur oint de cette qualification d'expliquer, de pouvoir expliquer les Écritures. Donc je suis en train d'expliquer que nous sommes arrivés dans la dernière phase de la révélation stratégique de Satan à travers la Babylone, la grande Babylone, ce qui va se produire. Et c'est là que je dis que je suis prophète dans le sens où je ne prophétise pas juste des choses précises, mais je prophétise globalement comme un docteur de la parole peut le faire en révélant les éléments bibliques qui vont clarifier un peu la situation à venir. La situation à venir, c'est que le gouvernement mondial qui se prépare est déjà dans le compromis avec les grands mouvements religieux qui vont accepter d'amoindrir la foi des fidèles. Donc la persécution, elle se situe au niveau administratif, au niveau légal, au niveau de lois qui vont être érigées au nom de la protection de la vie. Mais en fait, c'est un leurre, parce que la véritable protection de la vie se trouve précisément dans les consignes que nous donne la parole de Dieu. Et je n'ai pas attendu, je l'ai dit, j'ai prêché à ce sujet, je n'ai pas attendu que le gouvernement dise, et je demande pardon pour tous les pasteurs qui n'ont pas eu ce réflexe, et qui ne disent connaître la parole de Dieu, et qui ont peut-être beaucoup de membres, mais qui ne connaissent pas bien la parole de Dieu et qui n'ont pas eu ce réflexe. Je dis donc, je n'ai pas attendu que le gouvernement dise qu'il fallait se mettre dans l'isolement pour éviter la propagation du virus, parce que la Bible dit dans le livre du Deutéronome et dans la loi qui est encore active aujourd'hui, je parle de cette loi qui nous invite à construire la société et à nous comporter correctement dans la société, cette loi qui dit dans la loi de Moïse que si il y a une épidémie, on doit isoler les sujets qui sont atteints et ceux qui ne sont pas atteints doivent prendre des précautions pour ne pas être en contact avec ceux qui sont atteints et pour ne pas propager la maladie. Donc le confinement est quelque chose de biblique. Et je suis désolé que certains n'ont pas eu ce réflexe biblique et ont dû attendre les consignes du gouvernement, alors que les consignes du gouvernement ne sont autres qu'une consigne qui est déjà biblique, que nous devions connaître. Bien, je ferme cette parenthèse. Mais je voudrais maintenant en venir à la grande Babylone, donc le plan stratégique de Satan pour ces années qui viennent, qui vont être des années courtes. Quand je dis des années courtes, c'est une année aura toujours 12 mois et 365 jours. Mais quand je dis court, c'est-à-dire que les événements vont se précipiter, le temps va s'accélérer et la souffrance va aller croissante dans le monde. Bien. Je dis donc que la persécution arrive et que, frères et sœurs, il faut nous attendre à une grande persécution administrative dans nos églises, une grande persécution au niveau du contrôle de notre prédication et de notre discours. Qui aura la foi pour continuer à utiliser son droit de parole, un droit de parole qui est réellement ponctué par Dieu
dans ce que Dieu appelle la liberté humaine, la liberté du libre choix et de l'expression. Donc je continuerai à m'exprimer. Et si le gouvernement me dit que dans mon expression, je porte atteinte et j'insulte certaines catégories sociales ou certains groupes sociaux, eh bien, je veux le dire dès maintenant. Je n'insulte personne. Je veux simplement mettre en garde certains qui ont des pratiques qui vont les amener en enfer. Et je suis prêt à en prendre la responsabilité. Des pasteurs seront mis en prison, des pasteurs seront amenés en justice et on fermera administrativement certaines communautés au nom des lois écrites et au nom de la sacro-sainte mère patrie qui pense avoir toutes les solutions pour empêcher un virus qui a été lui-même introduit par le gouvernement mondial dans le monde. Il y aura une seconde vague. Mes frères et sœurs, préparez-vous, accrochez-vous au Seigneur. Alors, je vais aller maintenant plus en détail dans les textes que je vous ai promis. Donc, des textes, je le répète, qui malheureusement ont été utilisés pour prêcher à des convertis et qui auraient dû être conservés pour prêcher à des païens. Et ces textes, aujourd'hui, je veux les relancer. Matthieu 7, 22 qui sera un point central. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce texte a été longuement prêché dans les églises pour culpabiliser la brebis du Seigneur, le chrétien né de nouveau, le chrétien engagé avec Dieu, le culpabiliser et lui faire douter de son salut. Ce texte a été aussi beaucoup utilisé pour condamner des serviteurs de Dieu et pour faire peur aux élus, aux brebis du Seigneur. Imaginez, ceux qui ont utilisé ce texte doivent se repentir. Ceux qui ont utilisé ce texte pour faire peur aux enfants de Dieu. Imaginez, Jésus était sur la croix, il agonisait dans les souffrances les plus atroces. Je répète que sa mort, je le dis et le redis, la mort de Jésus n'a pas été provoquée par des souffrances physiques ou pour une atteinte au système physique de vie, mais parce qu'il a subi les attaques spirituelles, le péché et la colère de Dieu. Il est mort des angoisses à cause de notre péché. Jésus est mort parce que notre péché est venu sur lui. Le péché l'a condamné et l'a amené dans une pression telle de souffrance que son âme a lâché prise et son corps est mort. Jésus est mort pour des brebis que vous avez condamnées, que vous avez culpabilisé. Il est temps de lever le pied et d'arrêter d'être méchant avec les enfants du Seigneur. Vous les avez culpabilisés en leur disant, si tu es un chrétien divorcé, tu vas en enfer. Si tu es un chrétien qui pratique encore certains péchés, tu vas en enfer. Si tu es un chrétien qui vit dans le concubinage, tu vas en enfer. Mes frères et sœurs, comment arriver à condamner des êtres que Jésus a sauvés au prix de la douleur de la croix? Comment se positionner comme juge pour Dieu et dire à quelqu'un de sa propre autorité en tant que pasteur ou serviteur de Dieu, se prenant pour Dieu et dire « toi tu es sauvé, toi tu es perdu, toi tu es sauvé ». Voilà les critères du salut, mes amis, les critères du salut. C'est la nouvelle naissance, c'est d'appartenir à Jésus. C'est cela. Alors donc ce texte a été utilisé et je voudrais que beaucoup de pasteurs se repentent aujourd'hui d'avoir utilisé ce texte pour condamner des serviteurs de Dieu tels que le pasteur Benny Hinn. Oui, mes amis, cet homme prêche l'évangile et a sauvé beaucoup plus d'âmes que vous et moi. Condamner le pasteur Chris Oyakhilome au nom de ce verset, qui, je vais l'expliquer, n'est pas un verset qui condamne les serviteurs de Dieu authentiques, et ceux en tout cas qui prêchent l'évangile.
Certains ont utilisé ce verset pour dire que Tibi Joshua est un démon ou travaille avec le diable. Quelle ignominie, mes amis. Réveillez-vous, frères et sœurs. On vous a menti. On vous a plongé dans la confusion. Si Tibi Joshua n'est pas un authentique serviteur de Dieu, alors vous et moi, nous sommes perdus. Parce que cet homme prêche, sauve des âmes, il prêche le sang de Jésus. Les faux prophètes, et je vais l'expliquer, je vais vous montrer cela dans la Bible, les faux serviteurs, ceux qui sont rejetés ici par Jésus, ceux dont Jésus dira « je ne vous ai jamais connus », sont des gens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et vous lirez bien dans ce texte que le reproche leur est fait. Quel reproche leur est fait? Ces gens ont utilisé les dons spirituels. Ils ont utilisé la puissance de Dieu, mais ils n'ont pas prêché l'évangile de Jésus-Christ. Je vous assure qu'on peut utiliser la Bible et en tirer une substance de puissance en tant que païen et même arriver à faire avec la puissance de la parole de Dieu des miracles. Mais ceux qui font cela sont des païens, des gens qui sont clairement identifiés dans nos milieux comme des sectes. Ce ne sont pas ceux qui, dans nos milieux évangéliques, prêchent la parole. Parce que dans ce texte, le reproche n'est pas fait à ceux qui prêchent la parole. Ils diront, ceux qui sont condamnés, n'avons-nous pas chassé les démons, fait des miracles? N'avons-nous pas prophétisé? La prophétie est un don spirituel. Chasser des démons, c'est aussi une puissance qui peut être utilisée par la parole de Dieu. Cela peut même être utilisé par des gens qui ne sont pas nés de nouveau et qui adhèrent à l'évangile. Et nous avons fait des miracles, cela encore. Mais ils n'ont pas dit, nous avons prêché ta parole et nous avons sauvé les perdus. Non, dans ce texte, ils ne disent pas ça. Ils sont condamnés parce qu'ils ont utilisé de la puissance. Et ils ont peut-être aussi utilisé la parole de Dieu pour leur propre compte, mais ces gens-là n'étaient pas des gens nés de nouveau qui ont prêché le salut. C'est pour ça que Jésus dira, je ne vous ai jamais connus. Comment dire, comment oser dire que un prédicateur de l'évangile va aller en enfer parce qu'il travaille avec des démons, et donc il est dans ce cadre-là. Mais il ne peut pas rentrer dans ce cadre-là. Le pasteur Béni, Tibi Joshua, Creflo Dollar et tous ces grands hommes de Dieu, pour ne citer que ceux-là, sont des hommes de Dieu qui incontestablement sont connus de Jésus. Ils prient, ils jeûnent, ils prêchent l'évangile, ils sauvent des âmes, ils ne rejettent pas Jésus-Christ, ils ne font pas de Jésus un anathème. Ils mettent au centre de leur message Jésus-Christ lui-même. Donc, ce texte a été prêché du temps de Jésus parce qu'il y avait beaucoup de sectes et parce qu'il y avait aussi beaucoup de magiciens, comme il y en a aujourd'hui de notre temps, comme la grande Babylone spirituelle condamnée va en produire. Oui, mes amis, la grande Babylone spirituelle va produire de plus en plus de sectes, de magiciens. Il y a aujourd'hui des gens qui ne sont absolument pas dans l'évangile et ça s'adresse à eux. Donc, nous devons utiliser ce texte pour dire aux païens, ne croyez pas que parce que quelqu'un se lève avec une partie de la Bible ou la Bible et fait des miracles, il est de Dieu. Regardez, il ne prêche pas la parole, il fait des miracles avec de l'occultisme, il utilise des rites et il n'appartient pas à Dieu. Ce texte-là avait été prêché à l'époque et doit être prêché encore aujourd'hui pour mettre en garde le païen, mais pas pour faire peur aux chrétiens en leur disant « Chrétiens, la majorité de ceux qui font des miracles dans le corps de Christ sont des démons ». Parce que cela voudrait dire alors que la puissance n'appartient qu'à Satan. Comment pouvoir dire ça? Parce que ces mêmes gens qui disent ça sont incapables de produire la puissance. Or, si vous dites, vous êtes un prédicateur de l'évangile, et que vous dites que certains qui prêchent l'évangile sont des démons ou ont des démons et vont périr en enfer,
parce qu'ils font des miracles et il ne faut pas regarder leurs miracles. Mais vous-même, est-ce que vous êtes capable? Alors vous qui êtes sauvés, qui avez la vérité, qui pensez que vous êtes réellement un homme de Dieu qui connaît tout et qui sait tout et qui, lui, ne s'est pas souillé. Alors pourquoi ne faites-vous pas des miracles? Pourquoi ne guérissez-vous pas les malades? Pourquoi ne chassez-vous pas les démons? Pourquoi ne levez-vous pas les paralytiques? Pourquoi allez-vous accuser des gens qui servent le Seigneur? N'oubliez pas que ceux qui vivront pieusement en Jésus seront persécutés. Le problème, c'est la persécution qui vient de l'intérieur. C'est ce qui a divisé l'église de Jésus-Christ. Parce que des prédicateurs mal intentionnés ont pris des versets de la parole qui, je le répète, doivent être prêchés au monde. Je dois aller voir ce brave voisin ou cette brave caissière du supermarché qui a un petit talisman autour du cou ou qui visiblement a une bague un peu mystique. Je dois lui dire Madame, monsieur, sachez que tous ceux qui prêchent Dieu ne sont pas forcément des gens, ils vont aller en enfer. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Et il y a des sectes, il y a des occultistes, il y a des magiciens dans ce monde, il y a même des gourous, j'ai vu ça sur internet, des gourous indiens, des gourous qui vont prêcher des choses qui ressemblent à la parole de Dieu, qui sont même tirés de certains versets de la parole de Dieu. Donc nous devons aller vers les païens qui sont en dévotion vers ces gourous et leur dire non, ne les suivez pas. Il y a aussi des gourous qui sont malheureusement dans la grande église chrétienne, qui brûlent des beaux cierges, etc. Nous devons aller vers ces gens qui sont trompés par ces gourous. Et quand ils vont nous dire oui, mais ils parlent de Dieu, leur dire non, tous ceux qui parlent de Dieu ne sont pas forcément des gens que Dieu va accepter parce qu'ils ne connaissent pas Jésus eux-mêmes, ils ne sont pas connus de Jésus et ils ne connaissent pas Jésus eux-mêmes. Donc voilà, premier texte. Donc, nous devons comprendre que le Seigneur a mis des textes particuliers dans la parole pour les païens et pour que nous prêchions aux païens en leur disant, vous païens qui pensez que un tel qui est un gourou, qui fait l'occultisme ou qui est un magicien est de Dieu parce qu'il parle de Dieu, c'est faux. Il faut que vous veniez écouter nos vrais prédicateurs, ceux qui prêchent le sang de Jésus, la repentance, le renoncement au péché, tels que Tibi Joshua, un homme extraordinaire. Il est grave et certains ont une grande responsabilité quand ils peuvent dire comme ça ouvertement sur les réseaux sociaux, Tibi Joshua est un démon ou a un démon. Comment accuser un frère d'une telle chose? N'oubliez pas, la Bible dit celui qui dira à son frère Raka mérite le feu de l'enfer. Alors vous qui vous prenez pour des propres justes, vous qui êtes si religieux et qui croyez faire le tri, vous qui vous prenez pour Dieu et qui jugez ceux qui sauvent les âmes, qui prêchent l'évangile et qui prêchent la croix, vous qui les jugez, faites donc attention, parce qu'on vous jugera avec la mesure que vous avez utilisée vous-même pour juger les autres. Prenez garde, parce que la Bible dit, vous qui êtes religieux et qui prenez tous ces versets à la lettre pour condamner les chrétiens, vous-même, la Bible dit, prenez garde, parce que si vous dites Raka à un frère, vous allez aller en enfer. Prenez garde, parce que si Tibi Joshua est un frère, vous allez en enfer. Si vous avez dit que Bénin, si vous avez dit que pasteur Bénin est un démon, alors, s'il est un frère, vous avez pris un grand risque. Si vous dites que moi-même je suis un démon, vous prenez un grand risque. Regardez un peu ma vie. Je peux être fier d'avoir prêché l'évangile et de continuer à le prêcher. Je peux être fier d'avoir amené des gens à la conversion. Poser la question à toutes ces familles qui sont en Christ, qui sont sauvées et qui l'ont été par mon témoignage, dont je suis encore le père spirituel. Et si vous dites que je suis un démon ou un faux pasteur, prenez garde, parce que si je suis un vrai, vous et moi, alors nous risquons d'avoir des comptes à rendre devant Dieu et vous risquez d'aller en enfer. Alors je vais prendre un autre texte. Apocalypse 3,16. Voilà, je vais prendre le temps. Si vous voulez décrocher un peu, allez prendre un café, revenez, vous reprendrez la conversation. Mais je continue, voilà. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous voulez que je continue encore plus, on va prendre du temps.
Envoyez-moi un petit like, un petit mot, et dites-moi merci pour m'encourager. Vous savez, l'apôtre Paul prêchait pendant des heures. Moi-même, j'ai vécu des choses extraordinaires en Afrique, où le peuple africain, que Dieu bénisse le peuple africain, un peuple extraordinaire, merveilleux. J'aime les Africains, ils ont de la dignité, ils ont de l'amour pour Dieu. Et donc, pendant mes croisades, il m'est arrivé de prêcher pendant 6 et 7 heures, et de voir même des païens être là pendant 7 heures à écouter mon discours et à se donner à Jésus à la fin. Donc, sortons de notre religiosité, et j'ai grand-peine de ces pasteurs qui ont réduit la prédication et l'enseignement biblique à 25 ou 30 minutes dans certaines assemblées. Des décrets sont tombés l'année dernière, il y a 2 ans, des décrets sont tombés en disant voilà, la prédication doit durer 30 minutes ou 35 minutes. Non, mes amis. Nous sommes capables de regarder pendant 3 heures un film passionnant, être touché dans son cœur, dans son âme, émettre des émotions. Alors nous devons être aussi capables d'entendre la parole de Dieu. Donc, je reviens à mon texte. Apocalypse. Écoutez, ceci est très important, c'est une révélation que je vais vous donner. Apocalypse 3, 16. Alléluia. Que Dieu soit loué. Voilà. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Oh mon ami, qui est chrétien, je veux que le Saint-Esprit te console. On t'a culpabilisé, on t'a dit, voilà, toi tu es tiède, tu es dans ce verset, tu vas partir en enfer, tu ne viens pas tous les dimanches à l'église, tu n'es pas à tous les programmes de l'église, on voit que ta vie spirituelle est tiède, tu es un tiède, donc tu vas partir en enfer. Donc Jésus va te vomir lui-même de sa bouche. Oh mes amis, comment dire cela ? Comment dire cela à une brebis du Seigneur, une brebis que Dieu aime? Vous qui avez été sauvés par le sang de Jésus, vous qui avez reçu l'aspersion, le pardon de vos péchés par l'aspersion du sang de Jésus, ne permettez jamais que l'on vous dise que ce verset est pour vous. Je vais m'expliquer. Il y a d'abord que je me concentre. Je sens le Saint-Esprit, je sens que je vais faire sauter des verrous. Le diable n'est pas content. Il y a ceux qui sont tièdes parce qu'ils se sont refroidis. Écoutez-moi bien. Et il y a ceux qui sont tièdes parce qu'ils n'ont jamais été chauds ou bouillants. Et donc ce texte s'adresse non pas à ceux qui ont été chauds et qui se sont refroidis pour devenir tièdes, mais ce texte s'adresse à ceux qui n'ont jamais connu le feu, la chaleur, qui n'ont jamais été bouillants pour le Seigneur. Donc, ce texte s'adresse à des païens qui croient dans l'Évangile en y adhérant sans s'être convertis et avoir payé le prix. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans notre société moderne, et particulièrement en France, beaucoup de gens qui croient en Dieu, qui ne renient pas Dieu, mais qui sont des tièdes et qui iront en enfer, parce qu'ils ne se sont pas convertis. Ils n'ont jamais été bouillants et ils ne sont pas prêts à être bouillants. Ce texte dit clairement que Jésus va les vomir. Et écoutez bien, vomir de sa bouche. Donc je voudrais, parce que il y a certains prédicateurs qui malheureusement lisent en travers et ne prennent pas le temps de méditer. Jésus ne dit pas qu'il vomira de son estomac, il vomira de sa bouche. Comprenons. 2 possibilités d'être tiède, nous l'avons compris. Donc il s'agit aussi des tièdes qui n'ont jamais été bouillants. Deuxième chose, il y a la possibilité d'être vomi de l'estomac, de la bouche.
Qu'est-ce que ça veut dire être vomi? D'abord, ça veut dire que le corps n'a jamais digéré l'aliment. Donc, que ce soit de l'estomac ou de la bouche, celui qui sera vomi par Jésus est quelqu'un qui ne se sera jamais converti, qui n'aura jamais pris son baptême d'eau par immersion, qui n'aura jamais confessé Jésus comme son sauveur et qui n'aura pas changé de vie, parce que je répète que la nouvelle naissance et le salut est identifié par un changement de vie. Vous ne pouvez pas vivre comme un païen. Si vous êtes converti, il faut vivre en nouveauté de vie. D'accord? Donc celui qui est vomi par Jésus est quelqu'un qui n'a jamais été ingéré et intégré dans le corps. Celui qui est chrétien ne peut pas être vomi, chrétien né de nouveau, et qui appartient comme une brebis au Seigneur. Il n'a pas été introduit dans le corps de Jésus. Il n'a pas été ingéré, il n'a pas été digéré, et donc il n'est pas devenu un membre du corps. Un aliment que je digère devient une partie de mon corps. Même si une partie de cet élément est rejetée dans les lieux secrets, une partie de ces aliments va faire partie de mon corps et va rester dans les cellules de mon corps. Donc, j'affirme que la brebis du Seigneur est une âme qui, selon l'image, spirituellement, parce que Jésus n'est pas un cannibale, il ne va pas nous manger, donc c'est une image, on est obligé de le prendre comme une allégorie. Donc cela veut dire que celui qui est né nouveau a été ingéré dans le corps de Christ. Or le corps de Christ c'est l'Église. Le corps de Christ ce sont les brebis, c'est le troupeau du Seigneur. Donc si vous êtes une brebis, si vous avez été consommé, vous êtes dans le corps de Christ, vous appartenez à Jésus, vous faisiez partie de son corps. Donc vous ne pouvez plus être vomis. Ceux qui seront vomis sont ceux qui n'auront pas eu le temps d'être digérés. Donc il est écrit ici, pour bien préciser la chose, pour ceux qui voudraient dire que être vomi de l'estomac, c'est quand même avoir été ingéré partiellement dans le corps. L'aliment qui est vomi de l'estomac a été quand même plus ou moins ingéré dans le corps. Donc certains pourraient dire ça, mais Jésus va préciser, Jean va préciser dans l'Apocalypse qu'ils seront vomis de sa bouche. C'est-à-dire que ce sont des gens qui adhèrent à l'évangile, qui croient comme des religieux, qui vont brûler d'une façon très pieuse leur petit cierge, ou qui croient que la grande église chrétienne instituée depuis le Moyen-Âge est la vraie, ou qui croient que le gourou du bout de leur jardin, de leur maison, de leur rue, le gourou à qui ils ont affaire, parce qu'il dit des petits versets bibliques où il prêche un peu l'évangile ou qu'il se dit de Dieu, alors ce gourou-là les identifie, les a connectés à l'évangile, eh bien ils seront vomis par la bouche, c'est-à-dire que Jésus dit, et vous l'avez compris, que ce sont des gens qui n'ont pas eu le temps d'être ingérés dans le corps de Christ, et ce sont des gens qui vont être condamnés, qui sont condamnés eux-mêmes par la parole, la bouche, la parole de Jésus. Donc, si vous dites être chrétien, je m'adresse aux païens et je veux utiliser ces versets pas pour condamner les chrétiens. Second verset qui a été utilisé pour condamner les chrétiens. Un chrétien peut s'être refroidi, il peut être devenu tiède, il peut avoir perdu un peu de distance avec son premier amour, mais c'est pas pour autant qu'il va aller en enfer, mes amis. S'il fallait que tous les bouillants aillent au ciel, alors il n'y aurait pas beaucoup de gens au paradis. Et alors évidemment le Seigneur aurait un problème parce qu'il se demanderait comment il va peupler la Jérusalem céleste si il n'y a que 2 ou 3% de ces brebis qui vont arriver jusqu'au ciel. Parcours difficile, je me suis refroidi, je suis condamné. Non mes amis, je veux dire aux chrétiens qui se sont refroidis, ressaisissez-vous. Et j'ai des arguments et des versets bibliques pour vous aider à vous ressaisir et à redevenir bouillant pour le Seigneur. Mais jamais, au grand jamais, en mon âme et conscience, je n'utiliserai ce verset pour vous condamner parce que j'aurai des comptes à rendre au Seigneur. Alors poursuivons encore notre méditation. Je vais prendre ici, maintenant,
Alors je voudrais juste citer, parce que je ne l'ai pas cité tout à l'heure, j'ai parlé de ceux qui prêchent et qui vont être jugés plus sévèrement. Il s'agit effectivement de Jacques au chapitre 3. Dès le début du chapitre, donc dès le verset 1, je vais lire ça pour vous. Voilà. Jacques chapitre 3, donc verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous, qu'il n'y ait pas, donc ça veut dire qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Je veux dire comme l'apôtre, ne vous lancez pas dans de l'enseignement biblique si vous n'avez pas été formé, si vous n'avez pas un appel, si vous n'avez pas une fondation spirituelle, si vous n'avez pas médité un tant soit peu les versets sur lesquels vous allez annoncer et prêcher l'évangile, parce que sinon vous allez être confondus et vous allez être jugés beaucoup plus sévèrement. Alors, j'en viens maintenant à 4 textes très importants. S'il y a un moment vraiment important dans ce message, un moment où vous devez vous concentrer, c'est de bien écouter ce qui va suivre. 4 textes qui ont été utilisés pour combattre les hommes de Dieu authentiques et pour semer le trouble. Parce que, force est de constater que si vous avez un serviteur de Dieu qui vous a prêché en vous disant « tel autre serviteur de Dieu est un démon, il n'est pas du Seigneur », ils se gardent bien, eux, de vous permettre de les juger. Parce que peut-être eux aussi sont des faux finalement. Parce que l'autre, il prêche l'évangile, il fait des miracles, il manifeste la puissance du Saint-Esprit. Alors, peut-être que lui qui ne le fait pas, peut-être finalement c'est un démon qui n'a pas du tout l'approbation du Seigneur. Donc, bien subtils sont tous ces prédicateurs qui ont accusé les autres. Et je dis cela, c'est pas moi-même pour accuser, c'est parce que je désire tellement, si vous saviez, Dieu m'a dit, fils, crée l'unité, dénonce les hérésies et fais tomber les barrières. Je ne dénonce pas des hommes, contrairement à certains qui utilisent les versets bibliques pour dénoncer des hommes. Je dénonce un système, des hérésies bibliques, des hérésies qui... quand je dis biblique, c'est-à-dire des choses qui sont bibliques et dont on a tordu le sens et dont on a fait des hérésies. Je ne combats pas des hommes, même ceux qui m'ont accusé, qui me traitent de sorcier et de tous les noms, ceux qui traitent de tous les noms d'oiseaux, le pasteur Bénigne, je ne leur en veux pas, je ne les condamne pas, j'ai grand pitié de leur âme et je leur dis c'est le temps de s'unir, sortez de vos jugements et de vos condamnations stupides, écoutez, je vous en supplie, l'interprétation que je donne de la Bible qui est claire, qui est logique. Écoutez la voix de la sagesse et laissez le Saint-Esprit vous convaincre, je vous en supplie. Parce que sinon, la division va faire que Satan continuera son travail pour attraper les païens. N'oubliez pas, Jésus a prié, le Père, il a dit qu'il soit un comme nous sommes un. À ceci, le monde reconnaîtra. Ne croyez pas que la division soit quelque chose qui n'est pas grave. La division entre hommes de Dieu est très grave parce qu'il y a un mystère. Plus nous allons nous critiquer les uns les autres, plus nous allons nous descendre les uns les autres, et plus le monde s'écartera et ne croira pas dans notre discours. Je vous le dis, mes frères et sœurs, et vous qui prêchez l'évangile, accrochons-nous à la grâce de l'unité, pardonnons, absolvons les péchés et arrêtons de diaboliser tout. Regardons la vie de ces serviteurs de Dieu, essayons au moins de pencher notre regard, d'aller les écouter, de pouvoir comprendre quelle est la vie de sacrifice qu'ils ont. Il est impossible qu'un homme de Dieu qui est tellement sacrifié, sauver les âmes, puisse être un démon. Alors, j'en viens maintenant à ces 4 textes qui sont des textes qui étaient écrits, je le répète, pour être utilisés. Ces textes ont été écrits dans un but, être utilisés pour prévenir le monde et les pécheurs de ce monde qu'il y a dans ce monde des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu, qui ne sont pas ceux de nos mouvements, mais qui sont ceux qui sont dans le monde, les gourous, les sorciers. Combien dans mes aventures
de croisade, combien de gens j'ai vus qui étaient vraiment des gens qui pensaient être des chrétiens et qui étaient sous la coupe de sorciers, vraiment de sorciers, de gens qui font l'occultisme, de gens qui ne sont pas dans nos milieux. Il faut les sauver. Donc, je voudrais citer ces 4 textes. Je vais les dire tout de suite parce que je vois que des gens sont peut-être impatients. Vous allez pouvoir les lire, je vais les détailler. Jean 10, 10. Jean 10, 12 à 13. Actes 20, 29 et 1 Jean 4, 1. 4 textes qui vont parler de 4 catégories d'hommes et de femmes qui sont de véritables fléaux, qui sont de véritables démons dans ce monde pour perdre les païens. Et donc, nous devons prêcher ces textes-là aux païens et leur ouvrir les yeux en disant, regarde ce qui est écrit dans la Bible. Tu es auprès de tel gourou. Tu crois que ce monsieur qui fait de l'occultisme en hypnotisant les gens a un don de Dieu. Non, regarde, c'est écrit dans la parole. Et utiliser ces mêmes versets qui ont été utilisés pour condamner les authentiques hommes de Dieu, les utiliser comme ils ont été écrits à l'origine pour convaincre le pécheur et pour donner des arguments aux pécheurs. Alors, je veux dire entre autres que ces textes-là peuvent également être utilisés, alors non pas pour condamner les hommes de Dieu, mais pour dire qu'il y a des hommes de Dieu qui se comportent comme ces païens-là, qui sont condamnés et qui vont aller périr dans l'enfer s'ils ne se repentent pas de leurs péchés. Donc, comprenons. Je vais lire ces 4 textes avec vous. Je vais les expliquer. 1. Ils ont été écrits pour nous servir d'argument pour amener le pécheur de ce monde à la conversion. Donc pas pour accuser les hommes de Dieu. Laissons Dieu juger qui il veut. Laissons Dieu juger ses enfants. Laissons Dieu juger ses serviteurs. Si un serviteur est vraiment contre l'évangile et fait du mal, ne vous inquiétez pas. Vous et moi, nous ne sommes pas là pour le juger. Dieu est assez grand pour se défendre et pour juger lui-même. D'ailleurs, l'apôtre Paul ne dit pas que nous allons juger les enfants de Dieu. Il dit que nous allons juger les gens de ce monde et les anges déchus. Il ne parle pas d'un jugement qui est en notre capacité pour condamner les hommes de Dieu. Bien. Alors, d'ailleurs à ce titre, je vous invite à lire mon livre « Et si le chrétien peut-il juger de tout ?» Lisez ce livre, allez sur mon site, commandez-le. Le chrétien peut-il juger de tout? Nous allons faire une petite promotion pendant ce confinement. Nous allons relancer encore peut-être 10% de remise. J'ai envie de vous faire plaisir, donc j'ai envie que vous lisiez aussi ce livre. Et si le chrétien peut-il juger de tout? Bien, je veux donc expliquer que les 4 textes que nous allons lire, vous, hommes de Dieu, vous, chrétiens, vous devez les utiliser pour aller sauver le monde. 2. Nous pouvons et nous avons aussi le droit d'utiliser ce texte, non pas pour condamner des serviteurs de Dieu, pour les achever de tout le feu de notre condamnation, mais pour signaler qu'effectivement, ça peut se produire. Certains hommes de Dieu, et moi, je peux aussi tomber, je prie pour ne pas tomber, je veille sur ma vie, sur mon comportement et sur mes intentions. Certains serviteurs de Dieu, certains qui prêchent l'évangile, peuvent se comporter comme ces hommes, mais il n'est pas identifié qu'ils soient ces hommes. Autrement dit, le voleur, un pasteur peut être réellement, authentiquement être appelé par Dieu et à un moment donné se comporter comme un voleur, mais il n'a pas la nature du voleur. Vous comprenez? Il n'est pas un voleur, mais dans son parcours, dans ses souffrances, à un moment donné, il va être tenté par Satan et il va voler. Alors, on va le prendre en flagrant délit et on va dire « Ah, regardez, c'est écrit dans Jean 10, 10, c'est un voleur, il est païen, il est un faux chrétien, il est un chrétien qui va mourir, qui va aller en enfer. » Non, mes amis, ce n'est pas parce qu'on relève un mauvais comportement qu'on doit condamner toute la vie du serviteur. Et c'est là la grande différence. C'est là la grande différence. Donc, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que
les brebis et la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus a prêché ce texte dans un contexte d'évangélisation. Il n'a pas prêché ce texte dans le milieu juif pour condamner les rabbins ou le Sanhédrin ou ceux qui servaient au temple. Il n'a pas été dans le peuple de Dieu pour utiliser ce verset pour condamner. Il prêchait l'évangile au monde, aux païens. Et il dira... Pour tous ceux qui sont païens, nous devons aller chercher les perdus. Allez-y, arrêtez de chauffer des chaises à l'église. Peut-être vous avez l'impression que vous êtes bouillant parce que vous faites plein de choses à l'église. Et vous cirez bien le parquet, et le pupitre, et les bottes du pasteur. Bon, je ferme la parenthèse. Mais peut-être vous faites plein d'activités, vous dites c'est super, je suis bouillant pour Dieu, mais combien d'âmes avez-vous sauvées ? À combien de païens avez-vous parlé cette année? Combien de prospectus avez-vous donné à des païens? À combien de païens avez-vous lu la Bible? Ou pour combien de païens avez-vous prié? Parce que les gens acceptent la prière, je vous le dis. Le diable est en train de nous voler notre travail. Il y a des gourous, des 10 heures de bonne aventure. Il y a des sorciers, des occultistes qui prient pour les païens. Et les païens aiment ça. Mais vous, en tant que chrétiens qui croyez que vous êtes bouillants, mes frères et sœurs, je ne dis pas ça pour vous condamner. Vous le savez très bien, je vous aime et je prêche la grâce. Mais je voudrais simplement vous donner les clés pour devenir un vrai bouillant. Être bouillant pour Dieu, c'est aller chercher les perdus. C'est mettre les mains dans le feu pour aller chercher celui qui périt. Imaginez, oh mes amis, le Saint-Esprit me touche. J'ai grand peine et grand compassion de tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants, tous ces païens, tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu, qui souffrent actuellement. Des femmes battues, des enfants violés à cause du confinement, des hommes qui perdent complètement la tête, des gens qui deviennent dépressifs, des restaurateurs qui pensent à se suicider parce que la faillite est au bord, des chefs d'entreprise qui sont malades et qui souffrent dans leur conscience parce qu'ils ont des salariés qui ne seront pas payés ou peut-être qu'ils seront obligés d'être licenciés. Moi, je vous dis, il y a des païens qui ont du cœur et de la conscience et qui souffrent. Est-ce que nous les aidons? Est-ce que nous allons souffrir avec eux? Est-ce que nous envoyons des messages à tous ces inconvertis que nous connaissons? Est-ce que nous prions pour eux? Est-ce que nous leur donnons des paroles d'encouragement? Est-ce que nous allons comprendre, souffrir avec eux et sentir la souffrance? Il y a des chrétiens aujourd'hui, oh je ne vous condamne pas, mais qui sont là à se plaindre et qui disent oh je souffre, c'est dur, je n'ai plus mon église, je n'ai plus mon pasteur, je n'ai plus ma petite vie d'avant. Mais est-ce que vous souffrez pour ceux qui souffrent vraiment, qui n'ont plus rien à manger, et ces sans-abri qui errent dans les rues, qui ne peuvent même plus faire l'aumône? Est-ce que vous pensez à eux? Est-ce que vous pensez à ces femmes battues, à ces enfants traumatisés? Est-ce que vous pensez à tous ces chefs d'entreprise qui sont en train d'être pris par l'esprit satanique et la pensée je vais me suicider, je vais tout perdre, je suis en train de tout perdre. Et ces banquiers qui ne savent pas comment ils vont faire, toute cette perte d'argent. Et les élus, parce que vous croyez que les élus dorment tranquilles, ils sont tourmentés, mes amis. Ils voient une France qui est en train de s'effondrer. Est-ce que nous avons compassion pour eux? Est-ce que nous souffrons pour eux? Est-ce que nous pouvons leur dire, le voleur ne vient que pour dérober? Tous ces conseillers là spirituels qui ne sont pas chrétiens, ils vont vous égorger, ils vont vous prendre vos biens, ils vont vous détruire, ils vont exploiter vos vies. Quand je vois un pécheur qui est sous la coupe d'un gourou, d'une secte, ou de quelqu'un qui l'exploite au nom de la Bible, qui lui prend son argent, qui lui prend tous ses rêves et qui contrôle sa vie. Je veux prendre ce verset et lui dire, voilà, tu es sous la coupe d'un voleur. Jésus en a parlé. Le voleur ne vient, regarde, il ne vient que pour détruire ta vie. Alors je vais continuer, Jean 10, 12 et 13. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les
disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Certains ont pris ce texte et je voudrais libérer, déculpabiliser tous ceux qui servent le Seigneur à quelque niveau que ce soit. Tous les authentiques jeunes serviteurs de Dieu, même si vous n'avez pas beaucoup de brebis, même si vous n'avez pas un grand ministère, si Dieu vous a vraiment appelé et qu'on vous a condamné, qu'on vous a jugé en vous disant de vous que vous étiez un mercenaire, c'est faux, on ne peut pas prendre ce verset pour accuser les hommes de Dieu. Le texte dit bien, le mercenaire qui n'est pas le berger, il n'est pas le berger du troupeau. Il s'agit ici de païens qui exploitent même certains chrétiens. Il y a sur Internet, je suis effaré de le voir, des gourous, des gens qui ne sont absolument pas chrétiens, qui se prennent pour des chrétiens ou qui se prennent pour des serviteurs de Dieu et qui vont détruire la vie de nos chrétiens. Ils sont des mercenaires. Il y en a même. Alors je vais expliquer exactement c'est quoi le mercenaire. Le mercenaire, c'est celui qui travaille pour le compte d'une entreprise ou de quelqu'un et qui est sur le terrain pour faire le sale travail. Donc, il y a des sectes. Oui, mes amis, il y a des sectes. Et je tairai le nom de certaines religions qui ont eux-mêmes des ambassadeurs qui sont des mercenaires sur le terrain, qui font croire qu'ils sont des gens nés de nouveau, des chrétiens, et qui vont venir pour prendre et voler dans le troupeau tout le potentiel, les rêves, les potentiels de nos jeunes, l'argent évidemment, et puis qui viennent pour asservir les chrétiens et le peuple. Sortez de l'asservissement des mercenaires de ce monde et croyez que celui qui est appelé à servir Dieu ne peut pas être un mercenaire. Alors, le mercenaire, évidemment, il prend la fuite. Et je vais le dire, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des pasteurs dont vous n'entendrez plus parler. Parce que, voilà, le problème vient, ils ont exploité certains chrétiens et ils ont fui. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des pasteurs qui sont des mercenaires, mais ce ne sont pas des pasteurs, ils ne sont pas des nouveaux. On peut identifier qu'ils n'ont jamais vraiment prêché l'évangile. Par contre, il y a aussi des pasteurs qui se prennent comme des mercenaires, enfin qui agissent comme des mercenaires et qui doivent se repentir. Mais ça ne fait pas d'eux des mercenaires. Donc nous l'avons compris. Alors, Acte 20, 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Des loups cruels. C'est des gens qui vont infiltrer nos milieux. Et je mets en garde certains qui donnent crédit systématiquement à tous ceux qui introduisent nos milieux évangéliques. Il y a des loups, il y a des païens qui savent très bien qu'ils sont des païens, qui savent très bien qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Et nous pouvons les identifier, qui viennent au milieu de nous et qui sont des loups cruels, qui veulent déstabiliser les enfants de Dieu. Il y a même des loups qui se déguisent en anges de lumière. Alors, je vais passer au dernier texte. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes vont venir dans le monde. Je voudrais dire qu'il est question ici de faux prophètes qui viennent dans le monde et pas dans l'Église. Il y a deux types de faux prophètes. Il y a le faux prophète qui est dans le monde, c'est un gourou, c'est quelqu'un qui va subjuguer les foules païennes et qui va entraîner les gens en enfer, des gens qui sont des faux prophètes, qui forcément ne prophétisent pas obligatoirement, mais qui s'imposent comme étant des gens exceptionnels, qui ont des dons qui viennent de Dieu et qui veulent entraîner toute l'humanité et vers des directions et des routes qui ne sont pas celles de l'évangile. Ceux qui font l'hypnose et qui captent les foules avec ça sont des faux prophètes. C'est eux, ils sont introduits dans le monde et il y en aura encore. Il n'est pas question des faux prophètes ici introduits dans l'Église. Donc arrêtons de dire que tel prédicateur ou tel prédicateur est un faux prophète s'il ne prêche pas l'évangile de Jésus-Christ, s'il ne prêche pas Jésus mort et ressuscité.
s'il ne prêche pas le pardon des péchés et la repentance, s'il ne prêche pas le baptême par immersion, et toutes ces choses, et je pourrais en citer, alors effectivement, il est un faux prophète. Mais celui qui dans l'église prêche ces choses et fait des erreurs, et peut-être de temps en temps peut donner une mauvaise prophétie, ou peut se tromper, parce que oui, un homme de Dieu peut se tromper, alors c'est pas pour cela qu'on va le qualifier de faux prophète. Donc il y a le faux prophète, celui qui est dans le monde et qui capte les foules des païens et qui entraîne les païens loin de la Bible, et il y a effectivement des gens dans l'évangile, qu'ils soient des chrétiens ou des serviteurs de Dieu, qui peuvent à un moment donné mal prophétiser parce qu'ils ont prophétisé soit par ambition, Dieu ne leur a pas parlé mais ils parlent, ils peuvent aussi prophétiser et se tromper, avoir mal interprété la pensée de Dieu, et ils peuvent aussi prophétiser alors que Dieu leur avait demandé de se taire. Dieu leur fait une révélation et eux ils auraient dû se taire et ils n'ont pas compris, ils ont dit, donc c'est la confusion. Donc il peut s'avérer qu'effectivement quelqu'un qui est authentiquement né de nouveau et chrétien prophétise et se trompe. Ça ne fait pas de lui un faux prophète. Ce n'est pas parce que un serviteur de Dieu manifeste la puissance de Dieu d'une façon que nous ignorons, que nous n'avons pas l'habitude de pratiquer, qu'il est un faux prophète. Il prêche l'évangile, il sauve les âmes. Nous avons compris. Frères et sœurs, utilisons ces versets pour aller sauver les âmes. Quoi qu'il en soit, je voudrais vous encourager tous. Je voudrais également vous inciter, on va me donner un partage d'espoir, donc en anglais et en français. Je voudrais vous inciter, d'abord, à croire dans votre salut. Ne doutez pas de votre salut. Et si vous doutez de votre salut, priez, jeûnez, remettez-vous devant Dieu et essayez de comprendre qu'il est impossible que si votre cœur est sincère pour Dieu, vous ne soyez pas une brebis du Seigneur. Votre cœur est sincère. Sinon, comment pourrons-nous faire la différence? Où serait la vérité? Si mon cœur est totalement sincère, j'aime Dieu, je veux m'en sortir, mais j'ai des problèmes et j'ai besoin qu'on prie pour moi, j'ai besoin de délivrance, mais mon cœur est sincère. Alors même si mon cœur est sincère, je vais aller en enfer peut-être. Mais ce serait absurde. La Bible déclare que ton esprit, l'esprit de Dieu dans ton esprit atteste que tu es un enfant. Si ton esprit est dans ton cœur. Je ne voudrais pas refaire toute une explication, mais vous pourrez regarder sur l'ensemble de mes prédications. J'explique bien que le cœur, en fait, est dans l'esprit de l'homme et que l'âme est dans l'esprit de l'homme. Et que donc, ce qui est au plus profond de l'âme et de l'esprit, c'est le cœur. Et que quand l'homme est régénéré et que donc il est né de nouveau, l'esprit de l'homme est donc activé, ressuscité et peut fonctionner. Et donc ce qui fait qu'une partie du cœur se réveille, et se révèle comme étant une partie même de l'esprit de l'homme. Donc ce que je veux expliquer, c'est que quand la Bible dit « l'esprit de Dieu atteste à ton esprit que tu es un enfant de Dieu », en fait, il y a une connexion avec ton cœur, et dans ce cœur, tu peux identifier que ton esprit vit et est vivifié parce que de toute ton âme et ta conscience, tu peux être certain au fond de toi-même que tu as pris un engagement pour Jésus, que tu es déterminé à le suivre, que tu es déterminé à croire que tes péchés sont pardonnés par le sang et que tu es déterminé à avancer dans une nouveauté de vie. Et que dans cette détermination, tu as automatiquement des réflexes pour te faire rejeter les choses du monde. Voilà. Alors, je vais donc présenter, merci, ces deux livres, enfin, c'est un seul livre qui est traduit en anglais, Sharing Up. Si vous avez autour de vous des communautés anglophones, allez-y, prenez-le, il est très bien traduit en anglais, et vraiment, moi je trouve que c'est bien parce que nous avons aussi pas mal d'anglophones en France et nous en côtoyons. Et il y a peut-être des anglophones qui sont coincés ici chez nous à cause du confinement, ils ne peuvent pas reprendre un vol pour rentrer chez eux.
donc en anglais et en français. Je le dis et je le répète. Donner une Bible à un païen n'est pas une bonne idée aujourd'hui, dans le contexte. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans le contexte actuel, faire de la distribution de Bibles n'est pas sage, c'est stupide. Donner une Bible à un païen avec qui vous avez eu un entretien, pour qui vous avez prié et qui désire lire la Bible, oui. Mais quand vous faites de l'évangélisation de masse, globale, ne donnez pas une Bible à quelqu'un qui n'a même pas demandé à l'avoir, parce qu'il peut la jeter et il peut tout à fait la mettre de côté. Par contre, vous pouvez donner un prospectus, alors évidemment, je vous parle du mien, mais il y en a d'autres, mais donner un prospectus qui concentre le message biblique. Donc, dans ce partage d'espoir, vous avez tout le message du salut. C'est très bien fait, c'est très bien écrit. J'ai passé 3 semaines, et je ne dis pas ça pour m'enorgueillir, c'est juste pour que vous compreniez la valeur de cette brochure et que vous compreniez que je n'ai pas fait ça comme ça un matin, je me suis levé et de moi-même j'ai dit je vais faire. C'est Dieu qui m'a demandé de le faire et je l'ai fait dans le plus grand respect et sérieux de l'évangile. Donc j'ai passé 3 semaines dans le jeûne et la prière à écrire ce texte qui fait 20 petites pages, donc un texte qui peut être écrit en 1 heure, mais pendant 3 semaines j'ai passé au crible chaque mot, chaque pensée, j'ai dégagé en vers les textes bibliques et j'ai fait surtout une prière de conversion à la fin. Je crois que ça vaut 30 centimes, c'est dérisoire. Si vous voulez faire l'évangélisation, préparez-vous, commandez de ces petites brochures. On va vous les envoyer et dès que le déconfinement est levé, un déconfinement partiel, un déconfinement dans lequel malheureusement nous risquons de rentrer très rapidement par une seconde vague d'épidémie, mais profitez de la fenêtre qui sera ouverte et donnez l'évangile autour de vous. Allez-y, prêchez. Et même si vous êtes un simple chrétien, vous pouvez prier pour un païen. Vous pouvez lui annoncer l'évangile. Vous pouvez être comme un pasteur pour lui. Parce que vous êtes ambassadeur du monde, du royaume de Dieu, du monde céleste. Vous êtes en tant que chrétien né de nouveau un ambassadeur et vous avez les fonctions de pasteur auprès d'un païen, puisque Jésus, le grand pasteur des pasteurs, vit en vous et que c'est lui qui parle. C'est lui qui prêche quand vous prêchez. Partage d'espoir. Jésus revient bientôt. Ensemble, nous allons partir vers les nuées du ciel. Je veux prier. Seigneur, merci pour ces temps de méditation de ta parole. Merci Seigneur parce que au-delà des explications, au-delà des mots, tu veux toucher nos cœurs afin que nous brûlions de ton amour, qu'un amour fraternel embrase nos cœurs, nos vies, et que dans chacune de nos actions désormais, nous puissions mettre l'empreinte de l'amour de Jésus et le désir, Père, le désir de nous unir pour apporter un évangile pur et saint à ce monde. Je prie, Père, afin que tous tes enfants soient dans la joie, que toutes les disputes, les divisions cessent et que chacun puisse se pardonner. Je pardonne à ceux qui m'ont offensé et je demande pardon, Père, publiquement, à tous ceux que j'ai pu offenser, tous ceux qui pourraient être blessés par mes discours. Et je prie dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus, que les brebis du Seigneur puissent s'unir et que l'identification du troupeau de Dieu puisse se faire dans ce monde par la grâce d'une unité christique, évangélique, d'une unité autour de ta parole. Bénis chacun. Sauve ceux qui doivent être sauvés. Viens en aide à ceux qui périssent. Viens en aide à tous ces citoyens qui souffrent et que, Père, dans ta grâce, l'évangile puisse les atteindre. Que l'opportunité soit faite afin qu'ils allument Internet et qu'ils tombent sur des messages de ton évangile pour se convertir. Que chacun de tes enfants puisse être animé d'un feu nouveau. Je prie au nom de Jésus pour que le feu vous rende bouillant
pour que la puissance de votre premier amour vous saisisse maintenant. Je prie pour que la puissance de votre premier amour lors de votre conversion, quand Jésus a touché votre cœur et que tout a été changé pour vous, que cette onction du premier amour vienne et envahisse votre esprit et qu'ensemble nous puissions marcher d'un même pas. Je le prie et je le proclame, que nous puissions marcher d'un même pas pour sauver la France, pour sauver la francophonie et pour atteindre le gouvernement afin qu'il se convertisse et que le miracle d'une moisson puissante se fasse. Merci Père, parce que tu vas faire descendre la puissance de la pluie avant le retour de Jésus et d'une moisson grande pour la France. Merci Père de nous bénir, que ta grâce repose sur tous tes enfants et que tous ceux qui sont malades soient guéris maintenant. Je proclame que le Seigneur m'a oint pour aller guérir les malades. Si vous êtes malade maintenant, mettez la main où vous souffrez. Je crois que si vous souffrez du corona, maintenant, ce corona est brisé et vous êtes guéri. Sur ma parole, parole de l'Éternel, au nom de Jésus, soyez guéris. Que la fièvre s'arrête, que les douleurs s'arrêtent et que dans les jours qui viennent, ce corona soit complètement détruit et disparaisse de votre corps. Si vous êtes malade, que vous avez des douleurs, recevez la guérison, que toute douleur s'arrête. Père, je te prie au nom de Jésus de faire descendre la puissance et la chaleur de ton esprit. Je sens le Saint-Esprit et sa grâce et j'ai la foi. Mes frères et sœurs, mettez la main là où vous souffrez. Que le Saint-Esprit descende sur vous maintenant. Que la main de Dieu vous touche. Que le sang de Jésus vous libère. Que toute souffrance, douleur s'arrête au nom de Jésus. Soyez guéris par la puissance surnaturelle de Jésus-Christ notre Sauveur. Que la puissance de la résurrection vous touche et que toute maladie s'arrête. Vivez en bonne santé et vivez pour l'Éternel. Que votre joie soit parfaite. Ensemble, nous allons traverser les dernières années de ce monde sans Dieu et de cette humanité et nous rejoindrons le Seigneur. Soyez bénis. À bientôt.